Bienvenue dans votre rendez-vous Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras et ce matin, je suis à Bretteville-l'Orgueilleuse, dans le Calvados. J'ai rendez-vous avec maître Jean-Michel Boisset. J'ai hâte d'écouter son histoire, digne d'un roman d'Agatha Christie, paraît-il. Bonjour madame. Bonjour, j'ai rendez-vous avec maître Boisset. Oui, tout à fait. Bonjour madame Nogueras. Bonjour, vous voulez venir avec moi? Enchantée. Alors, parmi les rencontres et les histoires que vous avez tous les jours en face de vous, il y en a une qui vous a particulièrement marqué. J'ai vu arriver pour ouvrir la succession de leur maman 4 héritiers. Comme souvent en matière de succession, un peu perdus face aux démarches administratives. Il y a un certain nombre de démarches et nos clients les connaissent pas. Mais là, les 4 héritiers que j'avais devant moi avaient en fait une autre inquiétude. C'est que, ils étaient 5 enfants, 4 présents à l'étude, et en fait, ils avaient une de leurs sœurs qui avait totalement disparu depuis quelques années, et ils se demandaient comment la succession allait pouvoir être réglée, parce que leur maman avait une maison, elle était restée habitée dans cette maison à la suite du décès du papa, donc ils avaient déjà hérité de la moitié de la maison lors de la succession du papa, et ils héritaient de l'autre moitié de la maison. Donc, les 4 clients que j'avais en face de moi étaient des personnes qui étaient retraitées. Le produit de la vente de cette maison allait leur permettre d'améliorer leur quotidien ou d'aider leurs enfants. Il y avait une sœur qui habitait également en Normandie, et puis pour des raisons professionnelles, cette sœur a décidé de refaire sa vie avec son conjoint, et ils sont partis dans une île lointaine ouvrir un commerce. A priori, le couple ne s'entendait pas forcément très bien. Il y avait de nombreux cris, semble-t-il, d'après des témoignages qui ont été rapportés. Cette sœur a disparu. Le mari dit qu'elle est partie avec un marin de passage, qu'un matin, il s'est réveillé, elle n'était plus là. Et en fait, sur une dénonciation anonyme, il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte tant dans ce pays lointain qu'en France pour une suspicion de crime. Ces témoins anonymes, considérant que, vu l'ambiance qui existait dans le couple, le mari avait peut-être tué son épouse et pour se débarrasser du corps, l'avait peut-être donné à manger au crocodile, de manière à ce qu'elle ne réapparaisse pas. Le rôle d'un notaire, c'est pas de s'occuper de la procédure judiciaire en cours, mais c'est de pouvoir avancer dans une succession avec une personne qui n'est pas là, qui est, dans un premier temps, présumée absente. Forcément, quand on a ce genre de situation, il y a beaucoup d'empathie. On comprend un petit peu le chagrin des héritiers que l'on a devant nous. Il y a le chagrin déjà d'avoir perdu un proche, de se demander si leur sœur est décédée ou si elle est toujours vivante. Elle avait aussi décidé de quitter la région et de refaire sa vie, donc j'imagine qu'elle leur donnait pas forcément trop de nouvelles. Je sais pas s'ils sont persuadés que leur beau-frère est coupable, mais ils croient plus à l'histoire de leur sœur qui aurait été assassinée qu'à l'histoire de leur sœur qui aurait laissé tomber sa vie en partant avec un marin de passage. Peut-être aussi parce que il y a une procédure ouverte par un juge d'instruction en France. Ce qui les inquiète, c'est que on va jamais retrouver le corps, donc on va jamais avoir de solution pour régler la succession. Comment on peut faire avec une personne qui n'est pas là? N'ayant pas d'enfant, l'héritier, cette sœur, c'était le mari de cette femme. Est-ce que finalement, notre sœur ayant disparu, si elle est déclarée absente et donc décédée, on va devoir régler la succession avec notre beau-frère qui va hériter de notre mère? Là, c'était catastrophé. Ils suspectaient le beau-frère peut-être du crime. Se dire qu'en plus, c'était le beau-frère qui allait être le 5e héritier qui va agir à la place de sa femme et donc qui va décider de vendre la maison et recevoir un 5e du prix de vente de la maison de la maman. C'est assez immoral pour eux. Ils avaient certainement entendu parler du fait qu'une personne qui a disparu, il faut attendre 20 ans. Mais ils ne se voyaient pas attendre 20 ans. Comment faire pour débloquer la situation et d'éviter que la maison ne reste fermée, ne se dégrade pendant de nombreuses années, le temps de trouver une solution juridique. Quand une personne a disparu comme ça de son domicile, il y a 2 situations.
soit elle a disparu de son domicile sans jamais donner de nouvelles à personne et vous êtes en mesure de le prouver. Au bout de 20 ans, elle est présumée absente et donc présumée décédée. On peut régler sa succession. Ça faisait pas 20 ans qu'elle avait disparu. L'autre situation, c'est quand quelqu'un disparaît de son domicile sans donner de nouvelles, c'est d'aller devant un tribunal pour obtenir un jugement de présomption d'absence. Donc il faut apporter un certain nombre d'éléments justifiant de cette absence. Alors là, les éléments étaient assez faciles, puisqu'il y avait une procédure judiciaire ouverte en France avec un juge d'instruction qui avait été nommé pour une suspicion de crime. Donc ces éléments ont pu être portés au dossier pour que le juge rende un jugement de déclaration d'absence et nomme un administrateur de la succession. On a pu mettre en vente la maison. Le curateur qui avait été nommé a, comme les autres héritiers, signé les mandats de vente. On a trouvé un acquéreur pour cette maison assez rapidement. Ça nous permettait aussi de signer tous les actes de la succession. Et là encore, c'est le curateur qui a représenté la personne qui était absente. Et on a réalisé un partage des sommes qui existaient dans la succession, c'est-à-dire les sommes qui existaient sur les comptes bancaires de la défunte, le prix de vente de cette maison, on l'a divisé en 5 parts égales, 4 pour les héritiers qui étaient présents, et puis la 5e part, pour cette sœur qui a disparu. Pendant 10 ans après jugement, c'est le curateur qui va gérer la somme. Au bout de 10 ans, elle sera présumée absente, déclarée décédée, et à ce moment-là, il faudra régler la succession de cette personne. Cette dame possédait cette part dans la succession, mais également une maison en France, un commerce dans cette île lointaine, et puis j'ai pas le détail des biens qui peuvent exister. Il y a un certain nombre de biens immobiliers et puis de sommes d'argent. Le conjoint va hériter. Alors, bien entendu, il a été innocenté. Logiquement, il a le droit d'hériter. Une personne, pour ne pas avoir le droit d'hériter, doit avoir été condamnée de manière définitive. C'est d'ailleurs ce qui est parfois difficile dans des successions où il y a des procédures criminelles, c'est qu'on se retrouve bloqué tant que la procédure criminelle n'a pas abouti. Bien sûr, il va attendre 10 ans après le jugement qu'elle soit vraiment déclarée absente et donc décédée pour que la succession puisse se régler et toucher cette succession. Mais c'est lui qui héritera et lui seul, et non pas les frères et sœurs de cette personne. Quand il y a une succession qui est bloquée, nous, notaires, on a des solutions pour la débloquer. Il faut surtout agir, même quand on a l'impression que tout ne va pas fonctionner, que ça ne va pas être simple. Il faut aller voir son notaire parce qu'il a des solutions. Il y a des successions qui sont bloquées tout simplement parce qu'il y a un héritier qui ne répond jamais, qui ne veut absolument rien faire. On a des procédures, on a la possibilité d'une part de le mettre en demeure, d'avoir à se prononcer sur l'acceptation de la succession, et s'il réagit toujours pas, de faire nommer par le tribunal quelqu'un qui va le représenter et qui va permettre de débloquer une succession. Tout ça reste un mystère. On ne peut pas dire que c'est une enquête criminelle non résolue puisqu'il y a un jugement qui a été rendu, mais c'est toute la difficulté certainement quand il y a une personne qui a disparu, qui a peut-être été assassinée, mais il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps parce que dans cette île lointaine, il y a des marécages avec des crocodiles. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode de Histoire vraie et les notaires vous racontent. Avant de nous retrouver très prochainement, n'hésitez pas à laisser des commentaires aux notaires de Normandie sur vos plateformes d'écoute préférées.